Une victoire étroite pour le Barça, 1-0 face à Girona. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo d'analyse après match du match de Liga qui a confronté Girona face au FC Barcelone. Et ce match qui s'est terminé sur un tout petit 1-0 encore une fois. Et toujours le même scénario, il faut vite le changer pour pas se faire surprendre. Juste avant que la vidéo commence, ne manquez bien évidemment aucune vidéo de la chaîne Le Comptoir Catalan en vous abonnant tout de suite sur la chaîne, en activant la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de vidéo, que ce soit des vidéos d'analyse après match ou bien des vidéos d'histoire d'entraîneur comme le premier épisode de Johan Cruyff, le joueur, que vous pouvez aller voir bien évidemment tout de suite sur la chaîne. Aussi, lâchez un petit like pour donner la force et suivez-moi sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. Visca el Barça y visca la Pobla. Visca el Barça y visca Catalunya. Visca el Barça y visca Catalunya. C'était un match très étroit, une victoire légère du Barça 1-0 grâce à un but de Pedri. Pedri qui n'était pas dans la feuille de match, qui est rentré en cours de match à 26e minute suite à la sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui serait apparemment blessé au quadriceps. Donc on espère que ça soit pas une blessure très grave, puisqu'on sait très bien qu'il y a une échéance très importante qui arrive, donc du match de Ligue Europa pour les 16e de finale face à Manchester United, un match qui arrive dans 3 semaines. Donc voilà, on va voir, je pense que ça va être assez juste, en tout cas j'espère que ça ne sera pas le cas parce qu'on en a énormément besoin de Dembélé. Déjà dans un premier temps sur ce match, on a fait énormément d'erreurs. La première mi-temps elle était vide. Clairement le Barça qui ratait ses passes, que ça soit De Jong, que ça soit Busquets, beaucoup d'erreurs, d'erreurs de passes, d'erreurs de jeu simple que habituellement on arrive à proposer. Là on n'a clairement rien proposé en première mi-temps et beaucoup d'erreurs techniques qui nous ont pas du tout donné confiance, qui nous ont fait peur avant le but. C'est pas normal que ces matchs-là, certes, qui ont moins d'intensité que les autres matchs, certes, cette saison, on enchaîne les matchs avec la Coupe du Monde, les joueurs sont fatigués physiquement, mais il faut tout donner si on veut gagner cette Liga, et heureusement qu'on gagne ce match, parce qu'on sait très bien que contre Girona, c'est jamais simple, on sait très bien que c'est des matchs qui peuvent être pièges avec une équipe en face qui joue bloc bas et qui peut vite se projeter vers l'avant. Et donc du coup, si on marque pas un but, bien évidemment, on va avoir du mal. Mais là, c'était même pas qu'on avait des actions et que l'équipe d'en face jouait défensive, c'est qu'on n'avait même pas d'action. On n'arrivait même pas à construire, on n'arrivait même pas à trouver un joueur en attaque. Alors oui, une nouvelle fois, Lewandowski, il est clairement manquant en attaque. Ansu Fati, on va pas encore lui en vouloir. Il a essayé un peu plus d'être actif dans le jeu en revenant un petit peu plus en arrière, puisque clairement, ça ne lui convient pas du tout ce poste de numéro 9 en attaque. Donc du coup, voilà, c'est un match très compliqué. On ressent le manque de Lewandowski. Rafinha qui n'est pas du tout au niveau. Il a pris 45 minutes avant de rentrer dans le match pour au final un match où il a été mauvais. Donc voilà, c'était clairement un manque total de sérieux, un manque total de concentration de l'ensemble du Barça. Et on a pu le voir qu'en deuxième mi-temps, ça a été différent. Je pense que Xavi leur a passé un sacré savon et leur a mis une sacrée pression pour qu'on puisse revenir à la maison avec ces 3 points. Il ne faut pas reproduire ces matchs-là. Il faut faire attention avec ces matchs-là parce qu'on fait énormément d'erreurs. On propose rien et c'est un match au final qui est vide. Le match du Barça, je suis désolé, il est vide. On n'a rien proposé. On a juste eu les 3 points une nouvelle fois. On a juste eu notre victoire et on est rentré à la maison avec notre victoire, mais on n'a pas eu un beau jeu. Heureusement qu'on arrive à avoir ça parce qu'au final, on reste premier de Liga. On continue à mettre la pression face au Real. Le Real qui va affronter la Real Sociedad. Alors la Real Sociedad, je pense pas qu'ils vont être non plus exceptionnels puisqu'ils ont perdu beaucoup de joueurs lors de la Copa del Rey face au Barça, et donc du coup ils vont pas tous les récupérer avant du match face au Real, mais ils sont quand même en très bonne forme en Liga. Donc on espère une erreur du Real pour que nous, au final, on peut être un petit peu plus rassuré, à avoir une plus grande avance que on l'avait jusqu'ici. Mais voilà, on va pas attendre forcément l'erreur du Real pour par la suite nous jouer tranquillement. Dès maintenant, on peut jouer tranquillement. On a toujours cette avance sur le Real. Alors certes, chaque match, il faut les gagner. Et cette année, on arrive à les gagner, ce qu'on ne faisait pas les années précédentes. Et c'est pour cela qu'on ne gagnait pas de titre. Et là, on est toujours premier. Et on va aspirer, j'espère, encore longtemps à gagner cette Liga. Mais ces matchs-là qui sont pièges habituellement, il faut les jouer avec plus de sérieux. J'ai l'impression que cette saison, on aime se faire peur. On aime se faire peur, voilà, le même scénario. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, toujours le même scénario.
On gagne 1-0. Alors ce scénario en plus sur ce match il est encore pire parce qu'on a eu du mal déjà à obtenir ce 1-0. Mais même quand on a eu ce 1-0, une nouvelle fois, on joue moins, on va moins vers l'avant, on joue en passe. On a carrément fini. Alors certes, on a Ferran Torres qui est suspendu, on a Lewandowski qui est suspendu. Donc on a 2 attaquants très importants qui sont suspendus et aussi il y a Dembélé qui s'est blessé. D'accord, mais laisse quand même un attaquant. Tu peux pas sortir Ansu Fati, ensuite sortir Rafinha et qu'on se retrouve au final sans attaquant. On a fini ce match avec un 4-6-0. C'est-à-dire on avait 4 défenseurs et on avait 6 milieux. Tu avais Busquets, De Jong, Kessié, Gavi, Pedri. Bon, Baldé qui est rentré, qui n'est pas milieu de terrain mais qui était juste devant Jordi Alba. Et ça faisait 6 milieux de terrain. On a fini ce match avec peur. On a fini ce match en tenant le score. Certes, on a réussi à le faire, mais c'est pas normal de se retrouver comme ça. Quand on mène 1-0, une nouvelle fois, je le répète, mais on l'a toujours pas cette saison. Il faut continuer, mettre le deuxième et mettre le troisième. Il faut arrêter de jouer avec la peur. On aime avoir peur cette saison. Les scénarios sont tout le temps les mêmes. On galère pendant le match. Sur ce match, c'est même pas qu'on a galéré, c'est qu'on n'a rien proposé, donc c'est même encore pire. Ensuite, on met notre but, ce qui nous rassure. Et au lieu de continuer sur la lancée de ton but, on se fait peur. On n'arrive même pas à avoir le ballon. On avait 6 milieux de terrain, on n'arrivait même pas à avoir le ballon. L'équipe d'en face qui donne tout parce qu'ils sentent que c'est possible pour eux. Et ils sentent qu'ils ne vont pas se prendre un deuxième but. Ils n'ont plus de danger. Ils n'ont même plus d'attaquants en face. Donc ils n'ont plus de danger. Donc ils vont continuer à attaquer. Et donc ils vont attaquer, ils vont forcer jusqu'à égaliser. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On espère de ne pas se prendre de but et on s'en remet à Ter Stegen. Ter Stegen qui refait encore des parades très importantes. J'en ai marre de ce scénario. Ce scénario, on va pas le tenir longtemps. Et là, tant mieux qu'on tienne ce scénario-là. Tant mieux que ça marche. Mais pour moi, ça ne va pas marcher tout le temps. Et le moment où ça ne va pas marcher, ça sera des remises en question. Et ça sera peut-être à ce moment-là que le Real Madrid pourra repasser devant. Donc il faut faire extrêmement attention avec ces scénarios. Il ne faut pas aimer avoir peur. Il faut savoir endurer un moment fort de l'équipe adverse en fin de match, ce qu'on arrive à faire au final. Mais il ne faut pas en avoir l'habitude. Et il ne faut pas aimer ça. Aimer cette peur-là. Et à la fin du match, on a gagné 1-0. On a les 3 points. Même physiquement, même mentalement, je pense pour les joueurs, ça doit être une charge en plus. Donc il faut vraiment faire attention cette saison avec ces scénarios-là. Puisqu'on peut vite se faire égaliser. Et vite se retrouver du coup avec des petits problèmes dans le classement. Ne plus avoir l'avantage qu'on avait. Et au final même se faire passer devant à la fin de la Liga. Donc vraiment, plus ce scénario. Maintenant, il faut un Barça qui est rassuré. On l'a vu, qui sont capables de proposer un jeu. Donc un Barça qui se concentre, qui propose son jeu. Et quand il marque, qui continue à marquer. Et qu'ils arrêtent d'attendre que l'équipe adverse pousse. Et pourquoi pas se projeter ? Parce que des fois, quand on va se retrouver dans une situation où on n'a même pas d'attaquant, ça va être une catastrophe. On avait 6 milieux, on n'arrivait pas à garder le ballon. Revenir rapidement sur la compo. Donc c'était une compo avec Ter Stegen au cage. Ter Stegen toujours, bon au moins il a toujours son clean sheet, qui en fin de match nous rend service, nous rassure et nous donne encore des 3 points. Alors c'est pas non plus des parades comme les autres matchs, mais il nous a quand même empêché de nous faire égaliser. À gauche, Marcos Alonso, clairement il y a eu le changement à la mi-temps. Jordi Alba qui est rentré à sa place, qui a apporté largement plus. Marcos Alonso, qui est normalement un défenseur gauche, mais qui a extrêmement de mal. Il est meilleur au Barça quand il joue défenseur central, alors que son poste de base c'est d'être latéral gauche. Défense centrale, Eric Araujo, on sent la différence quand il y a Eric ou Christensen. Eric Garcia, il a fait un bon match, il a fait des fautes qui auraient pu nous coûter très cher. Il y a eu un penalty pour moi qui était clairement penalty pour Giron, donc du coup heureusement que ça n'a pas été sifflé, mais je peux comprendre que les supporters de Giron puissent se plaindre à ce niveau-là. Mais il y a clairement une différence de niveau. Christensen est largement au-dessus d'Eric Garcia. Xavi a voulu faire tourner, ce qui est normal, parce que cette saison physiquement c'est assez dur. Mais voilà, Eric Garcia, c'est clairement le défenseur central remplaçant qui peut faire des bons matchs. Il n'a pas fait un match nul, mais il ne me rassure pas du tout. Heureusement qu'il y avait Araujo à côté, qui lui est largement plus rassurant. À droite, on avait Koundé. Koundé continue à faire des bonnes prestations. Une nouvelle fois, il peut pas. Il y a ce manque dans le côté droit du coup de proposition en attaque. Mais en plus, quand tu as un Rafinha de ton côté qui n'est pas bon, c'est encore plus compliqué de
de proposer, mais c'était quand même aussi un match assez bon de Koundé. Milieu de terrain, donc au tout début du match, c'était Busquets, De Jong, Gavi. Voilà, De Jong, Busquets, ça fonctionne assez bien, même si sur ce match, on n'a pas vu des choses resplendissantes, mais ça fonctionne quand même assez bien. On sent que Busquets est largement mieux quand il y a De Jong. De Jong complète tous les manques de Busquets, et je pense que sur ces combos, ça va être intéressant de mettre les deux. Si Xavi ne veut pas enlever Busquets, puisque au final, Busquets, quand il est complété par De Jong, il est très bon. Donc au final, je pense que Xavi a trouvé ce bon équilibre au milieu de terrain qui fonctionne, et Gavi qui est toujours aussi bon. Alors Gavi, il faut juste qu'il apprenne quand même à mieux gérer son énergie. Voilà, il s'est pris des cartons bêtes, il a ce pressing assez haut, il n'a pas peur d'aller au contact, mais voilà, il faut qu'il apprenne. Bon, il est encore très jeune, mais ça sera ça pour lui, pour s'améliorer, de mieux gérer en tout cas son énergie, parce qu'on peut vite se retrouver avec un carton rouge et c'est pas du tout le même match. Attaque, donc du coup Dembélé, Ansu Fati, Rafinha. Dembélé qui malheureusement s'est blessé à 26e minute. J'espère que c'est pas quelque chose de grave. Donc on n'a pas vu énormément de choses de sa part, mais je pense qu'il aurait pu faire un très bon match puisqu'il est sur une grande forme. Ansu Fati, comme je l'ai dit clairement, sur ce poste de numéro 9, ça lui convient pas du tout. Sur ce match, il a plus essayé à aller chercher des solutions, à se proposer en revenant un peu plus vers le milieu de terrain, mais c'est clairement pas un poste qui lui convient. Voilà, vivement que Lewandowski revienne en Liga, je pense que ça aussi, ça va énormément nous faire du bien. Et Rafinha sur le côté droit qui est passé à côté de son match. Rafinha qui n'y arrive pas du tout. Une nouvelle fois, je pense que ça va être une saison très compliquée pour lui. On finit du coup cette vidéo avec donc les tops et flops de ce match. Clairement, le top pour moi, ça sera donc du coup Pedri. Pas uniquement par rapport au but. Certes, le but qui a été très important et qui nous a un petit peu débloqué malgré le fait qu'on se fait peur. Mais surtout, à partir du moment où il est rentré, même si on a fait une première mi-temps qui était mauvaise, on a senti que quand il est rentré, il y a eu un petit peu plus de techniques qui ont apporté un peu plus au milieu de terrain et qui ont plus proposé au final vers l'attaque. Donc Pedri, voilà, qui a été au-dessus des autres. Pas un match non plus exceptionnel Pedri, mais un très bon match quand même par rapport au reste de l'équipe. Donc ce sera pour cela que ça sera mon top. Et le flop, ça sera Rafinha. Rafinha qui n'y arrive pas du tout cette saison. J'ai l'impression que c'est une fraude. J'ai l'impression que c'est une fraude. Moi, je suis pas du style à m'emporter, à me dire qu'à la fin de la saison, il faut le vendre. C'est une première saison. Il va peut-être avoir du mal. J'attends de voir la prochaine saison. J'attends de voir la fin de sa saison. Peut-être qu'au final, il va avoir un déclic à ce niveau-là. Mais clairement, voilà, il n'est pas au niveau. Il n'a pas du tout sa place. Donc, à lui de plus prendre confiance en lui. Je pense qu'il y a problème de confiance à ce niveau-là. Mais c'est clairement pas le Rafinha qu'on est allé chercher à Leeds. Et même qui a été assez bon avec le Brésil, même dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, je pense que c'est sûrement dû à un manque de confiance, à un manque encore d'adaptation au jeu du Barça. Donc voilà, en espérant que pour lui il y aura ce changement, mais clairement sur ce match il a été zéro, il a été nul, il nous a rien du tout apporté. Il a eu des occasions où il glisse, où il rate sa reprise. Voilà, même quand il joue simple, il n'est pas bon. Donc en plus quand il tente des choses, c'est vraiment une catastrophe à ce niveau-là. Et quand il fait des corners, il veut faire des centres à ras de terre. Je ne sais même pas s'il fait exprès ou s'il rate, puisque même son centre à ras de terre, il est complètement raté. Mais voilà, c'est pas le Rafinha qu'on voulait avoir. Pour l'instant, on n'est pas du tout rentabilisé par rapport à la somme dépensée. Donc ça sera Rafinha le flop de ce match. Ça sera tout pour moi pour cette vidéo donc d'analyse après-match de la victoire du Barça face à Girona 1-0. Une victoire très importante qui nous donne encore 3 points et qui met la pression face au Real Madrid en espérant une erreur du Real Madrid face à la Real Sociedad. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires votre avis sur mes tops et flops et quels sont pour vous vos tops et flops de ce match. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan pour me suivre tout au long de cette saison qui, je l'espère, sera triomphante jusqu'au bout pour le Barça. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être directement être au courant d'une sortie de mes vidéos, de partager bien évidemment la vidéo, lâcher le petit like pour donner la force et de me suivre sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. Une victoire étroite du Barça, 3 points encore très importants. On aime se faire peur, il faut que ça cesse. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya, y también, Viva España. Ciao.